Detailing-concept.com, centre de rénovation et de protection longue durée de carrosserie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, comment créer son centre de lavage auto. Toutes les questions que vous vous posez, mais surtout tous les pièges à éviter. Chapitre 1, trouver l'emplacement du centre de lavage. Il y a plusieurs solutions pour trouver son emplacement. Soit un local de location par un professionnel. Votre local doit se situer absolument en centre-ville, facile d'accès, mais surtout avec des stationnements à l'extérieur. Évitez absolument un emplacement en dehors de la ville pour la raison suivante. Votre client doit être à 5 minutes à pied de votre local, chose très importante. Soit dans un parking public, privé ou centre commercial. Ce n'est pas facile de trouver l'emplacement idéal pour créer un centre de lavage auto. Voici pourquoi. Dans les parkings, il vous faudra absolument contacter le responsable du parking pour obtenir un rendez-vous avec la direction régionale pour présenter votre futur projet. Bilan prévisionnel, chiffre d'affaires, nombre de salariés, prestations proposées. Faire très attention au contrat de location. Le parking proposera uniquement des contrats de location annuels, renouvelables d'année en année, avec aucune garantie. Vous pouvez après 2 ans d'activité vous retrouver sans rien. Aucune indemnité ne vous sera versée en cas de non-renouvellement. Aucun bail commercial ne vous sera consenti dans un parking public, privé ou centre commercial. De plus, ensuite de la location de l'emplacement, un pourcentage sur votre chiffre d'affaires variable selon les parkings de 5 à 10% vous sera demandé. Surtout, il faut respecter plusieurs choses. Les codes couleurs du parking. Vos panneaux devront être aux couleurs du parking, chose très importante pour ne pas perturber l'esthétique du parking. Les horaires. Vous avez signé un contrat avec des heures d'ouverture et de fermeture. Il faut absolument les respecter sous peine d'un simple avertissement verbal ou d'une lettre recommandée. Ayez surtout de bons rapports avec le personnel du parking et respectez le contrat interne du parking pour éviter les problèmes. Malgré toutes ces recommandations, la direction du parking peut décider à la date anniversaire de votre contrat de ne pas renouveler sans explication. Et vous pouvez vous retrouver ainsi, sans rien et surtout sans recours. Malheureusement, cela arrive très fréquemment. Chapitre 2. Bien choisir son fournisseur de produits. Avec mon expérience et afin de ne pas vous faire avoir, je vous donne quelques conseils. Un bon aspirateur avec une cuve en inox, avec 2 moteurs minimum. L'aspirateur est très important. C'est l'outil indispensable pour bien nettoyer l'intérieur de votre voiture. Utilisez pour le nettoyage des microfibres professionnelles. 50 unités suffiront pour démarrer votre activité. Au niveau des vaporisateurs, prenez des 1 litre. 20 quantités suffiront aussi. Les produits. Faire très attention à la première commande. Les fournisseurs ont tendance à vous faire acheter une grande quantité de produits pas toujours nécessaires. Soyez très vigilants. Bien se renseigner sur les produits, s'ils sont à diluer ou prêts à l'emploi. Cela change tout sur la quantité à commander. Ne pas oublier de demander les fiches de sécurité de chaque produit qui vous sera réclamé par le responsable du parking. Faites des recherches sur Internet, vidéos, etc. Attention quand certains fabricants se disent numéro 1. Machine vapeur, pour ou contre. En 5 ans d'activité, la machine vapeur s'est développée très rapidement dans le monde de l'automobile. Pour ma part, pas besoin. J'en ai fait l'expérience plusieurs fois avec des machines plus ou moins performantes, allant de 3 000 et à 7 000 euros. Le résultat était le même, pas concluant au niveau résultat et surtout au niveau de l'SAV. Exemple, le fournisseur va vous convaincre que votre machine est la meilleure sur le marché, plus performante
écologiques, économiques, etc. Une fois les premiers problèmes arrivés sur votre machine, fuite importante, joint, etc., plus personne ne répond, bien qu'au moment de la vente, le fournisseur assurait le remplacement de votre machine en 72 heures, ce qui est totalement faux. Expérience vécue. Tout SAV est à la charge du fournisseur au titre de la garantie. Faire noter les conditions du SAV sur le bon de commande pour éviter ce genre de mésaventure. Vous pourrez ainsi différencier les bons des mauvais fournisseurs. Chapitre 3. La publicité. Pour vous faire connaître en début d'activité, faites faire des cartes de visite et des flyers. Pour ma part, la meilleure publicité, c'est la qualité de votre travail qui sera récompensée par le bouche à oreille. Surtout à éviter. Vous allez voir défiler un certain nombre de commerciaux pour vous vendre des espaces publicitaires dans des journaux, publicités radio ou même cinéma. Cela a un coût très cher et ne rapporte pas grand-chose. La meilleure publicité, c'est vous personnellement. Chapitre 4. Les prestations. Vous allez ouvrir un centre de lavage, rester dans le domaine du lavage, voire traitement micro-rayures ou traitement longue durée de carrosserie. Évitez toute autre prestation. Exemple, le débosselage, les vitres teintées, rénovation optique de phare, réparation des cuirs ou des tissus, le total covering, réparation des jantes qui nécessitent des formations très onéreuses et peu rentables et surtout demandant beaucoup de pratique et d'expérience pour avoir un niveau convenable pour votre futur client. Pour cela, faites appel à un prestataire qui fait que cela. Chapitre 5, la conclusion. Tous ces conseils que je vous ai donnés sont le résultat de mon expérience professionnelle depuis 6 ans pour vous éviter toutes les erreurs et pièges de ce beau métier. Toutes ces années dans le domaine du nettoyage et de la rénovation de carrosserie m'ont permis de créer ma propre gamme de produits professionnels de lavage de voitures. Pendant toute mon activité, j'ai constaté que tous les commerciaux costumes-cravates n'avaient aucune expérience ou presque, ils n'avaient qu'un seul but, vendre leurs produits. Ce n'est pas ma conception du métier. Ma plus grande satisfaction à ce jour, c'est Detailing Concept, c'est la vente de produits professionnels pour les professionnels et particuliers de l'automobile. Dans un second chapitre, nous pourrons voir la franchise d'un centre de lavage automobile. Pour tout contact, cyrilrousselin@gmail.com, tout cela accroché, ou le 06 69 40 38 90. À très bientôt.